Imaginez, vous vous levez un matin, vous prenez une douche et là vous réalisez qu'il n'y a plus aucun vêtement dans vos placards. Alors je pense qu'on serait beaucoup en fait à flipper à ce moment-là et c'est vrai qu'on associe souvent la nudité à la gêne ou alors à la honte. Mais aujourd'hui, nous allons voir s'il y a des bienfaits ou au contraire des inconvénients à vivre tout nu, tout le temps. Eh bien, approchez-vous mes uréchis. En fait, grâce à notre cobaye, on va découvrir ce que ça fait de vivre entièrement nu en permanence. Alors on va passer de se mettre à poil chez soi tranquillou à vivre à poil entouré de monde, un peu comme là. En fait on va découvrir quels sont les effets de la nudité sur notre santé physique et mentale, mais aussi pourquoi on a souvent honte d'être nu face aux autres. Et on verra aussi à quel point il est compliqué de vivre nu en permanence. Et enfin, c'est quoi les dangers qui menacent les personnes qui vivent nues sur le long terme. Mais on commence soft là avec la nudité ponctuelle. Mais avant de commencer notre petite expérience, notre cobaye décide de visiter des lieux naturistes pour voir comment les gens vivent là-bas. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il observe que les naturistes font très attention au respect de la nature et de l'environnement. Gustave remarque notamment la présence d'un objet intriguant qui semble fonctionner avec des panneaux solaires. Et bien là, par exemple, mon cher Gustave, ce que tu vois, c'est un kit de batterie solaire de la marque EcoFlow qui est le sponsor de la vidéo. Les choses sont archi bien faites. En gros, grâce à EcoFlow, vous pouvez transformer n'importe quelle surface ensoleillée en une véritable station solaire pour produire votre propre électricité et rendre vos factures proches de zéro. Alors que ce soit dans un jardin, sur un toit, un balcon ou même un mur, EcoFlow s'adapte à toutes les configurations. Et là, vous le voyez, le kit solaire EcoFlow Stream comprend 2 panneaux solaires et un micro-onduleur qui transforme l'énergie solaire en électricité pour votre logement. Ou alors votre voiture, votre camping-car et compagnie. Mais vous pouvez aussi opter pour un kit qui comprend en plus des batteries solaires comme la Stream AC Pro qui permet là de stocker plus d'énergie en fonction de vos besoins. Ce sont des batteries avec micro-onduleur intégrés, ce qui permet d'alimenter des appareils jusqu'à 2300 watts, entièrement à l'énergie solaire. Pour vous donner un ordre d'idée, 2300 watts, ça peut être un micro-ondes, un four et compagnie, donc ça envoie du pâté. Ou encore, il y a aussi les Stream Ultra et Stream Pro qui stockent assez d'énergie pour réduire vos factures avec une alimentation ininterrompue en électricité. Et puis en plus, grâce à l'appli EcoFlow, qui est boostée à l'intelligence artificielle, vous pouvez garder le contrôle de votre kit solaire en optimisant votre consommation d'électricité tout en faisant des économies. Le kit solaire est optimisé, comme vous le voyez, pour capter au maximum, même en présence d'obstacles ou de faible luminosité. C'est vraiment une solution top pour faire des économies tout en préservant la planète. Je vous laisse aller checker le lien en description pour découvrir plus précisément l'offre EcoFlow. Alors lors de la cérémonie des Oscars en 2024, l'ex-catcheur et acteur John Cena faisait partie de ceux qui devaient remettre une récompense. Sa mission ce soir-là était à la base de remettre le prix du meilleur costume. Sauf que au moment de faire son entrée, il a débarqué sur scène entièrement à poil, en cachant juste son petit zigouigoui avec une enveloppe. En fait, cette mise en scène, c'était un clin d'œil à un événement qui s'était produit sur la même scène il y a 50 ans avant. Et à l'époque, alors que l'acteur David Niven faisait un discours, un homme nu était apparu sur la scène et avait choqué tout le monde car la cérémonie était diffusée à la TV en direct. Bon, maintenant je vous laisse imaginer si vous étiez à la place de John Cena, sauf que c'était pas préparé. Je pense que pour la majorité d'entre nous, se retrouver à poil en public, ça serait un vrai cauchemar. D'ailleurs, mes cauchemars, ils ressemblent souvent au fait que je suis à poil, mais c'est un détail. Et d'ailleurs, justement là, notre cobaye Gustave n'est pas très à l'aise à l'idée de se retrouver à poil face à vous dans toute cette vidéo. Et ça vient en fait du fait que la nudité en public, ça peut provoquer un sentiment de honte. Mais cette honte, d'où est-ce qu'elle vient? Dans la Bible, pourtant, Adam et Ève, ils sont totalement nus au début. Ils sont tranquillement pépouses là, en train de chiller dans le jardin d'Éden, insouciants. Sauf qu'à un moment, ils vont goûter aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, alors que Dieu leur avait interdit de le faire. Et ça a pour conséquence que Dieu leur fait prendre conscience de leur nudité et crée chez eux un fort sentiment de vulnérabilité et de honte. Là, Adam et Ève se mettent alors à cacher leurs parties intimes avec des feuilles de figuier et se recouvrir de peaux d'animaux. Bon, au final, l'histoire du péché originel d'Adam et Ève, c'est une explication religieuse à un sentiment qui est présent chez tous les humains. Et d'ailleurs, vous savez, c'est ce qu'on retrouve dans l'expression se mettre à nu, qui signifie se montrer tel qu'on est réellement, avec ses faiblesses, ses défauts, sans pouvoir les masquer. C'est vraiment pas une démarche naturelle. C'est ce qui explique pourquoi notre cobaye a peur d'être nu en public ou face à ses proches. Et en réalité, vous allez voir, en fait, ce sentiment serait peut-être ancré en nous depuis la nuit des temps. Parce que si je vous parle de notre plus vieil ancêtre en commun, vous pensez peut-être à la fameuse Australopithèque, qui s'appelle Lucie. Cette charmante dame, elle aurait vécu il y a à peu près 3 millions d'années. Et là, peut-être que vous l'imaginez recouverte de fourrure à l'image de nos ancêtres singes. Mais en réalité, des chercheurs ont réussi à montrer que les contemporains de Lucie, donc ceux qui vivaient en même temps qu'elle, ils avaient sûrement déjà perdu leur fourrure depuis belle lurette. Tout simplement parce que les chercheurs ont démontré que les poux avaient progressivement disparu
disparu du corps des humains à cette époque. Et comme les poux ça s'accroche aux poils, si on n'a plus de poils, à part sur les cheveux, c'est plus dur. Notre charmante Lucie, elle devait sans doute revivre nue. Et elle était moins poilue qu'on le pense. Et du coup, quand les premières fringues sont apparues, elles auraient servi à se protéger du froid ou même des blessures, mais aussi à pallier le sentiment de honte d'être nu. Ça peut paraître un peu bizarre, mais pour assurer la survie de l'espèce, de notre espèce, nos ancêtres sont passés de tout le monde couche avec tout le monde à une vie un peu plus rangée et en couple. Et pour limiter les tentations, on s'est mis à cacher les parties intimes. Une fois habillé, ça donne moins envie. Et donc ce serait peut-être de là que viendrait le sentiment de honte qu'on a vu de se retrouver à poil en public. Mais historiquement, les religions ont aussi joué un rôle pour rendre la nudité honteuse, voire même à ce niveau-là source de péché en dehors du cadre privé. La religion chrétienne, elle a quand même bien acté pour faire en sorte que toutes les œuvres d'art, que ce soit les tableaux ou autres, on ne voit plus les parties intimes des personnages. On voit plus rien. Et même dans l'islam, c'est le cas avec le fait de montrer le moins de parties nues du corps. En tout cas, en dehors du cadre privé. Et donc tout ça, ça fait que ça a un impact important sur la vision négative que pas mal de sociétés humaines ont de la nudité, notamment dans les lieux publics. Même si on verra plus tard que c'est un peu plus culturel pour certains peuples. Et cette honte, justement, c'est amusant parce qu'elle se transmet même lorsque vous êtes en train de dormir chez vous, dans votre tête, quand vous êtes en train de rêver. Mais en réalité, d'ailleurs, ça, c'est pas sexuel ou c'est pas un fantasme exhibitionniste, c'est plutôt autre chose. Quand vous rêvez d'être nu face à des gens, ce n'est pas votre corps qu'ils voient, mais votre personnalité véritable, pleine de rêves d'enfant. Le rêve traduit la crainte de cette absence de protection qui vous met en défaut devant les autres. De manière générale, la nudité dans un rêve correspond toujours à un moment où l'on a été mal à l'aise parce qu'on s'est montré tel que l'on était et que l'on s'est senti jugé. D'ailleurs, rêver qu'on est à poil et qu'on est mal à l'aise, ça peut même arriver dans une université comme Noisuli. Le fait de se mettre nu, c'est aussi en fait affronter le jugement des autres, même de la société. La nudité en public, c'est souvent très mal vu, voire même condamné par la loi dans les sociétés qui l'associent à la sexualité notamment. Mais bon, là, avant que notre cobaye en fait aille affronter le regard des autres dans la rue en se mettant à poil, faut quand même savoir que c'est quand même mal vu de se balader en public tout nu. Voire même, c'est plus que ça, c'est tout simplement que c'est condamné par la loi. Par exemple, en France, la loi sur la nudité dans les lieux publics, elle est définie par l'article 222-32 du Code pénal. Et ce dernier, il précise que, je cite, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En gros, ça signifie que vous n'avez pas le droit de vous promener à poil en ville. Et ça, du coup, oui, ça risque de poser un petit problème, en fait, si vous décidez de vivre 24 heures sur 24 tout nu. Et le pire, et ça on le sait le moins, c'est que la loi, elle s'applique même chez vous. Parce que, par exemple, votre voisin, il a le droit de porter plainte s'il vous voit à poil depuis chez lui. Ça va le troubler parce que lui, il est chez lui, il a pas envie de mater ça, quoi. Ce qui fait que notre cobaye, il est condamné à vivre les rideaux fermés. Ça s'annonce déjà pas facile de vivre tout nu en permanence. Mais vous allez voir quand même qu'on va pouvoir trouver des astuces pour pouvoir mener sa vie à poil au quotidien. Là, on passe un peu le temps à imaginer, ça fait déjà 30 jours que vous êtes chez vous et que vous avez décidé d'être tout le temps à poil, avec les rideaux fermés, en vous faisant livrer votre nourriture et en étant en télétravail. Comme ça, c'est réglo. Mais à partir de 30 jours à poil chez soi, quels sont les effets en fait de la nudité sur votre santé physique? Alors bon, déjà, mine de rien, le fait d'être toujours tout nu, ça vous expose à certains risques qui sont normalement évités si on porte des vêtements. Par exemple, votre peau est plus directement exposée au soleil, donc si vous vous baladez dehors, faut être quand même un peu plus prudent. J'ai chopé un petit coup de soleil sur les fesses. Mais si notre cobaye se prenait d'envie, là, par exemple, de faire une petite balade dehors en pleine journée, eh bien, faudrait qu'il se mette de la crème solaire. Et à l'inverse, sans vêtements, il est impossible de sortir dehors en plein hiver sans risque d'hypothermie. En plus, quand on est à poil, le corps est plus exposé facilement aux blessures, aux coupures, même aux piqûres d'insectes. Là, vous vous dites, ouais, mais il n'y a rien qui va là-dedans. Sauf que non, ça peut avoir un effet très positif sur la santé, et ça concerne le sommeil. Lorsque vous vous endormez, la température de votre corps diminue et ça lui permet d'entrer plus facilement dans un sommeil profond. Or, le fait d'être habillé peut réchauffer votre corps et empêcher ce mécanisme. La fraîcheur aide également à brûler de la graisse durant votre sommeil, car votre corps va vouloir se réchauffer pour se maintenir à la bonne température. Enfin, c'est bon pour votre peau car ça évite de trop transpirer dans des vêtements serrés, ce qui permet à des germes ou des bactéries de se développer au niveau des partie intime. Donc le fait de dormir tout nu, c'est quand même beaucoup mieux pour son sommeil. Après, il existe aussi un autre aspect positif à vivre nu en permanence, c'est qu'on finit à force par mieux accepter son corps. En fait, on s'habitue à le voir avec ses spécificités, ses défauts. Et par exemple, alors qu'elle était enceinte, l'actrice et humoriste américaine Amy Schumer a décidé de se faire prendre en photo pour immortaliser sa grossesse. Sauf que, au lieu d'un shooting classique sur la photo, on la voit courir dans l'herbe vêtue d'une robe et qu'elle finit par retirer complètement et se retrouver alors toute nue. Et là, derrière, l'idée c'était de montrer qu'elle assumait pleinement son corps. Amy a longtemps été moquée par son poids sur les réseaux sociaux. C'était un moyen un peu de prendre de sa revanche.
revanche quoi. Donc ça peut permettre d'assumer aussi son corps. Qui plus est, selon certains, ça peut être aussi une bonne démarche que l'on peut qualifier de body positive. Peut-être que vous savez, le body positive, c'est un mouvement idéologique qui met en avant le fait d'accepter et d'apprécier tout type de corps. Et donc en se renseignant sur cette philosophie, là par exemple notre cobaye peut arriver à mieux accepter son corps qui soit nu en permanence. D'ailleurs depuis tout à l'heure vous avez remarqué, je parle d'une vision quand même très occidentale, un peu à la française de la nudité. Mais si on va chercher du côté de certaines tribus autochtones africaines, même sud-américaines, là on peut tomber sur des peuples qui vivent nus en permanence. Attention, ça veut pas dire pour autant que la nudité c'est totalement ok pour eux. Pour autant. Pour les peuples premiers, la nudité n'a aucun sens. Elle rapproche l'homme de l'animal. Quelqu'un qui est nu n'est même pas reconnu. Il n'existe pas pour la communauté, pour le groupe, pour le clan. Le corps doit être paré avec toute une déclinaison possible de tatouages, de scarifications, de peintures plus ou moins éphémères qui vont inscrire l'individu dans le groupe. Le fait d'être complètement nu mais sans rien du tout, même sans tatouage ou alors objet, là, même chez eux, ça peut être mal vu. Donc en fait, vous voyez, la vision de la nudité, c'est parfois d'origine culturelle. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans certains pays, la nudité puisse ne pas du tout être perçue comme choquante ou gênante, parce que leur culture est différente de la nôtre. C'est par exemple le cas au Japon. Là-bas, prendre son bain, mais nu, même à la vue d'autres membres de sa famille, c'est totalement ok, souvent. En tout cas. Et d'ailleurs, le Japon est également connu pour ses bains d'eau chaude naturels appelés les onsen. Et d'ailleurs, là-bas, il n'est pas rare que des gens y aillent entre amis, voire entre collègues, tout en respectant la tradition qui exige que tout le monde soit complètement nu dans les bains. Par exemple, en 2022, un naturiste allemand était tranquillement en train de bronzer au bord du lac de Teufelsee à Berlin, quand soudain, un sanglier lui a volé son sac à dos. Le naturiste s'est alors mis à courir nu après le sanglier, pendant qu'une femme, qui était témoin de la scène, l'a pris en photo. À un moment, le naturiste réussit quand même à récupérer son sac, et là, la femme qui l'a photographié lui a demandé si elle pouvait diffuser la photo, et il a accepté. Et du coup, la photo que vous voyez a donc fait le tour des journaux sur le web. Sauf qu'en Allemagne, il se trouve que les gens se sont marrés, mais ils n'étaient vraiment pas choqués par le fait que le monsieur était nu. Pour eux, c'était ok. Parce qu'on le sait peut-être moins en France, mais l'Allemagne est quand même marquée depuis le 19e siècle par une pensée idéologique appelée Freikörperkultur, culture du corps libre. En fait, là-bas, la nudité en public est totalement dissociée de la sexualité. Et c'est même un acte de bien-être, d'acceptation de soi et de liberté. D'ailleurs, selon une étude qui date d'il y a 10 ans, l'Allemagne est le pays au monde où la nudité est la mieux tolérée. Environ un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir été nues en public à un moment donné. C'est quand même énorme, quoi. Bref, en résumé, il y a pas mal de bienfaits physiques ou psychologiques à vivre nu. Mais ça n'est vraiment possible qu'au sein d'une société où la nudité, elle n'est pas mal perçue. Et justement, c'est là que doit se rendre notre cobaye. Et c'est donc là que vous devez aller, ou que doit aller notre cobaye, s'il veut pouvoir vivre nu sans aller contre la loi ou même le jugement des autres. Et justement, nous allons voir dans ce qui va suivre que plusieurs sociétés adeptes de la nudité se sont formées autour du monde dans l'idée d'être nu. Bon, faut que je vous parle des Adamites. Comme leur nom l'indique, ce mouvement religieux, il date du 2e siècle et ce sont des admirateurs d'Adam, qui est donc le premier homme créé par Dieu dans la Bible. Et leur vision, vous voyez, elle est simple. Ils veulent revenir à l'état d'innocence originelle, avant le péché d'Adam et Ève. Et pour ça, ils vont se mettre à vivre nus en permanence en refusant les conventions sociales. Et leur but, à l'époque, était de vivre en totale harmonie avec la nature dans la plus grande simplicité. Sauf que le problème, c'est que l'Église va voir tout ça d'un mauvais œil quand même, en les accusant d'être des sortes de rebelles mécréants qui font la promotion de la débauche. Ce qui fait que les Adamites vont souvent être martyrisés avant de disparaître petit à petit. Cependant, certains considèrent que ce sont peut-être les premiers naturistes de l'histoire. D'ailleurs, il faut faire une petite distinction, parce que les naturistes et les nudistes, c'est pas la même chose. Déjà, les naturistes, ils se basent sur une vision philosophique et éthique qui est liée au respect de la nature et au bien-être. Et du coup, les naturistes, ils ont tendance à être nus même au sein de leur communauté, dans des espaces naturels qui sont dédiés à cette pratique. Genre des villages naturistes, des camps naturistes, où tu peux aller faire tes courses, aller discuter avec les copains, avec les voisins, tout ça à poil. Et d'ailleurs, c'est vraiment là que notre cobaye aura le plus de chances à vivre nu sur le long terme. Alors que d'un autre côté, le nudisme, c'est plus des gens qui se mettent nus de manière occasionnelle pour faire une activité. Et d'ailleurs, pas forcément dans la nature. Genre les plages nudistes, quoi. Donc il n'y a pas forcément de philosophie derrière. C'est juste que c'est plus sympa de faire des activités à poil. Et parfois, il y a une dimension sexuelle, oui. Mais on en reparlera. Mais bon, au niveau du naturisme, avec les camps et puis les villages naturistes, là, il n'y a pas de confusion entre la nudité et la sexualité. C'est pas du tout la même chose. Qu'on veuille le cacher ou au contraire l'exhiber, le corps est de nos jours réduit à l'état d'objet de désir potentiel, surtout s'il s'agit du corps féminin. Dans un village naturiste, on en vient en effet à regarder un sexe exactement comme on regarde un coude. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir. Le soir, on s'habille, et si drague il doit y avoir, drague il y aura. Dans la journée, en revanche, avec la nudité, l'accord est tacite, on ne s'aborde pas. Par exemple, si vous vivez dans le sud-est de la France, peut-être que vous connaissez l'île du Levant. Parce que dans les années 1930, deux frères médecins, Gaston et André Durville,
l'île ont voulu créer un lieu où les gens pouvaient vivre nus en harmonie avec la nature. Et ils ont donc racheté une partie de l'île du Levant pour y fonder un village naturiste appelé Héliopolis. Et petit à petit, le lieu a attiré des naturistes du monde entier et le village s'est développé pour devenir un habitat permanent avec des commerces, des restaurants, etc. En tout cas, l'île a accueilli jusqu'à 250 habitants permanents, même si elle n'en compte aujourd'hui qu'à peu près 80. Mais elle s'est aussi fait connaître dans les médias pour un événement devenu célèbre, et c'était l'élection de Miss et Mister Levant. D'ailleurs, de manière générale, l'île est souvent citée comme un exemple de lieu dédié en permanence au naturisme, avec une grande importance quand même qui est donnée à l'environnement. Ici, c'est un quartier écolo, on trie nos ordures, on mange bio et de saison, et on se met tout nu pour les grandes occasions. En tout cas, si on revient sur l'effet de la nudité sur le long terme, le cas d'Héliopolis est intéressant, parce que dans les lieux comme celui-ci, qui sont quand même super exposés au soleil, des maladies de la peau peuvent se déclarer si on ne se protège pas régulièrement. Mais sur des aspects plus psychologiques, les bienfaits du soleil ont été démontrés pour aider à guérir par exemple de la dépression. Grâce à la vitamine D qui est synthétisée grâce à la lumière du soleil, c'est bénéf. Par contre, le seul aspect négatif, c'est qu'il faut accepter de vivre dans une communauté un petit peu en marge de la société. En vrai, en dehors des espaces qui sont dédiés à la nudité, c'est quand même compliqué d'être nu, sauf de manière ponctuelle lors d'événements bien particuliers. Voilà, une fois que vous sortez de l'île, vous êtes obligé de vous habiller. Cependant, du coup, on le sait pas forcément, mais il existe quand même des activités où on peut être nu de manière totale. Tout ça en dehors des espaces qui sont dédiés aux camps naturistes. Si vous voulez vous inscrire à une randonnée qui s'appelle une rando nue, du coup, c'est possible. Oh! Je vais vous proposer donc un petit florilège d'événements où c'est totalement ok de se foutre à poil. Tout d'abord, il existe une journée internationale du jardinage nu. Elle a été créée en 2005. Elle a lieu chaque année au mois de mai. Et son but, c'est de promouvoir le fait de jardiner sans vêtements pour vivre une expérience de liberté, de bien-être et de respect de l'environnement. Après, si vous êtes plus sportif, vous pouvez vous inscrire à la Naku Kimpi. Et ça, c'est le nom d'une course à pied de 10 km qui a lieu chaque année en Finlande. Et puis enfin, en fait, de plus en plus de musées proposent des visites d'expositions, mais totalement nues. Par exemple, en 2024, le Mucem de Marseille avait même proposé une exposition dédiée à l'histoire du naturisme en association avec la Fédération française de naturisme. Et là encore, les visiteurs étaient nus. Alors bon, c'est peut-être sympa tout ça, sauf que quand même, soyons honnêtes, ça limite drastiquement le nombre d'activités disponibles en dehors des camps naturistes. Donc, vivre nu en permanence, ça reste pas trop compatible avec une vie en société, quand même. Et donc là, notre cobaye, comme tant d'autres, doit faire une croix sur pas mal d'activités s'il veut être toujours à poil. D'autant plus que, comme on va le voir après, les clichés qui sont associés au naturisme peuvent parfois donner aussi une image négative de cette pratique, parce qu'il existe pas mal de dérives associées au fait de vivre nu tout le temps. Alors ouais, le temps passe, mais il est tout à fait possible de vivre 10 ans en étant totalement à poil. Et par exemple, en 1969, aux États-Unis, 13 jeunes hippies vagabonds ont trouvé refuge sur une plage d'une île hawaïenne. Là, ils n'avaient pas d'électricité, pas d'eau courante, et donc là, nos hippies ont construit des cabanes dans des arbres avec du bambou et des matériaux de récupération. Et ils décidèrent de nommer ce lieu Taylor Camp. Ils vivaient alors de la culture de légumes et de la pêche, et bien sûr, en réaction contre la société, ils vivaient nus pour la plupart. Là, petit à petit, la communauté s'est agrandie, attirant d'anciens vétérans de l'armée et même d'autres hippies. Sauf qu'au bout de 8 ans, là, les Hawaïens se sont mis à devenir de moins en moins tolérants avec les hippies de Taylor Camp. En fait, ils les accusaient de vivre nus dans la débauche sur l'un des plus beaux sites de l'île tout en consommant diverses drogues. Comme l'idée côté hawaïen était de développer le tourisme dans le coin, ils décidèrent d'expulser les hippies et de brûler le camp afin qu'ils ne reviennent plus. Cette petite anecdote montre que, déjà à l'époque, le fait de vivre nu, c'était perçu comme une opposition à la vie en société. Du coup, si vraiment vous choisissez de vivre nu, c'est vraiment prendre le risque de se retrouver jugé, voire exclu par les autres. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le naturisme est souvent confondu avec l'exhibitionnisme, c'est-à-dire le fait d'apprécier se montrer en public face aux gens alors qu'on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, ça c'est l'un des clichés les plus associés au village naturiste du Cap d'Agde, dans le sud-ouest de la France. Parce que ce village, il a été fondé par deux frères, René et Paul Oltra, dans les années 1950, et au début, il avait la forme d'un simple camping. En fait, eux, ils avaient l'habitude de se baigner nus dans la mer, et ils ont remarqué que de nombreux touristes, notamment allemands, faisaient pareil. Là, petit à petit, le lieu s'est transformé en véritable village autonome avec ses commerces, ses hôtels et même son port de plaisance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il attire chaque année environ 40 000 naturistes venus de toute l'Europe. D'ailleurs, pour l'anecdote, même mes parents, quand ils étaient jeunes, ils étaient allés là-bas pas mal de fois. J'ai quelques photos, c'est un peu bizarre. C'est gênant. En tout cas, ce qui a fait la renommée de ce lieu, c'est l'installation progressive d'une communauté libertine. Parce que eux, ce sont des personnes qui vont non seulement se mettre nus à la plage, mais aussi en profiter pour avoir des relations sexuelles dans des clubs dédiés. Des relations libres avec d'autres personnes, même si vous êtes en couple. Ça peut être des grosses partouzes. D'accord. Sauf que le problème, c'est que les naturistes, qui étaient à l'origine de l'idée du village naturiste, ils sont pas hyper contents de voir l'image du village qui est associée à des activités sulfureuses. Parce que pour eux, être tout nu, c'est pas sexuel. D'ailleurs, un autre problème que j'ai pas
pas abordé depuis le début, en fait il existe une très forte inégalité entre les sexes au sujet de la nudité. En fait, se mettre nu en public, c'est beaucoup plus problématique dans la tête d'une femme. Parce que pour elle, il y a beaucoup de dangers qui vont être associés à cette pratique. Typiquement, une enquête a quand même récemment montré que presque 60% des femmes françaises ont déjà été exposées à des comportements déplacés de la part d'hommes. C'est quand même assez énorme. Et que 50% des Françaises avaient déjà subi des remarques ou des gestes à caractère sexuel. Ce qui fait que la copine de notre cobaye, Gustine, n'est pas forcément très à l'aise lorsqu'elle l'accompagne faire du naturisme. Pour elle, elle se dit que ça peut être un danger potentiel parce que c'est comme si, malgré elle, elle allait tenter les hommes juste par le fait de ne pas être habillée. Du coup, il y a un problème de ce côté-là, mais aussi de ce qu'elle peut faire de son corps ou pas. Et peut-être le meilleur exemple pour ça, c'est l'histoire de cette étudiante iranienne, Aoud Ariari, qui a voulu protester contre la misogynie du régime en place. Donc du coup, en Iran, je le rappelle. Parce qu'en fait, après qu'elle ait été battue par des policiers, parce qu'elle ne portait pas de voile, elle a décidé de protester. Et là, elle s'est alors entièrement déshabillée et s'est mise à marcher près de son université. Là, des images marquantes de son acte ont alors vite fait le buzz sur Internet et ont sensibilisé les gens sur la condition des femmes en Iran. Mais malheureusement, elle a été arrêtée par la police qui l'a fait interner en hôpital psychiatrique de manière totalement injustifiée. Mais elle a quand même réussi à être libérée face à la pression de l'opinion internationale. Mais bon, en tout cas, l'autre risque de la nudité, c'est aussi de tomber sur des dérives en termes d'exposition des corps nus face à un public jeune, que ce soit les ados ou même les enfants. Si aujourd'hui vous êtes dans une famille naturiste et que vous avez des enfants, globalement c'est plutôt safe. Ils savent faire la distinction entre des corps nus et du sexe, quoi. Mais néanmoins, dans le passé, ça n'a pas toujours été comme ça. Par exemple, dans son livre intitulé Waterbed, la dermatologue Sophie Getman, elle raconte l'histoire glauque qu'elle a vécue durant son enfance dans les années 70. Faut le dire, mais elle a grandi au sein d'une famille naturiste, dont le grand-père, en plus, était libertin. Et du coup, chez elle, tout le monde, adulte comme enfant, vivait nu en permanence. Et son grand-père invitait des gens pour qu'ils puissent vivre nus, mais aussi qu'ils aient des rapports sexuels, et parfois pendant des journées entières. Et je parle bien des rapports sexuels. Et même si elle, à titre perso, elle a jamais subi d'abus sexuels, quand elle était petite, elle a quand même passé son enfance à être confrontée à de la nudité et de la sexualité en permanence. Faut vraiment imaginer, tu te balades chez toi et tout, et puis t'as ton grand-père qui est en train de coucher avec des inconnus. Bref, tout ça, ça a finalement créé un traumatisme chez elle. Mais qu'elle est parvenue à dépasser une fois adulte, à travers différentes thérapies par contre. Bon, en tout cas, au-delà de ces dérives, de manière globale, le regard qu'on a sur la nudité est en train d'évoluer petit à petit dans notre société. Ce que je veux dire, c'est que la vision de la nudité chez les Français, elle tend globalement vers un retour à la pudeur, de moins s'afficher, de moins afficher des morceaux de corps, quoi. Par exemple, de nos jours, 12% des femmes pratiquent le topless. Donc voilà, le bronzage à seins nus, à la plage, alors qu'elles étaient 40% dans les années 80. Par exemple, 60% des Français de plus de 55 ans déclarent avoir déjà passé des vacances naturistes contre 28% des 18-24 ans. Donc grosso modo, on est 2 fois moins que dans le passé à vouloir être à poil en vacances. Et enfin, 90% des Français, donc presque tout le monde, se disent également pudiques, c'est-à-dire qu'ils aiment pas se montrer nus ou dénudés en public. Et l'explication à tout ça est en fait assez simple. Alors que les années 70 ont été marquées par la libération sexuelle et l'acceptation de la nudité, ce qui fait que plein de gens en fait le revendiquaient, les années 2000 ont été marquées par une hypersexualisation de la société. C'est-à-dire qu'en fait, la nudité a été utilisée à des fins commerciales pour vendre des biens culturels, des films, mais aussi des produits communs comme du parfum, du gel douche. Donc on a eu peut-être une certaine saturation, on va dire, de tout ça. Comme on est saturé, on a envie d'avoir un truc plus soft. Et ce qui fait que les générations d'aujourd'hui, par exemple la Gen Z et compagnie, eux ils ont vécu ça mais ça les a saoulés et du coup ils ont voulu prendre le contre-pied en voulant limiter la nudité gratuite. Et donc notre cobaye a quant à lui appris à laisser ses complexes de côté en vivant nu en permanence au sein d'un village naturiste. Vous pouvez vivre en permanence nu, mais par contre il faut accepter de le faire en marge de la société. Donc voilà pour cette expérience, je pense qu'il est peut-être temps de se rhabiller. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et enfin, pensez aussi à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo si vous voulez découvrir le kit solaire avec batterie EcoFlow Stream. Ça c'est vraiment quelque chose. Il y a vraiment la possibilité pour vous d'investir dans de l'énergie solaire chez vous sans avoir besoin d'une installation complexe. Vous pouvez en plus installer les panneaux solaires sur votre toit, votre jardin ou même votre balcon. Vous pouvez alimenter vos appareils ménagers avec de l'énergie solaire ou même encore charger des batteries à emporter avec vous lors de vos déplacements. C'est parfait si vous voulez faire un road trip par exemple. Et grâce en plus à l'appli EcoFlow, vous pouvez vraiment optimiser votre consommation électrique. Bref, un moyen durable pour bénéficier d'une facture d'électricité proche de 0. Mais avant de vous quitter, est-ce que vous saviez que rêver d'être nu en public, ce n'est pas forcément connoté négativement? Parce qu'en effet, si vous êtes nu dans votre rêve, mais que vous êtes parfaitement à l'aise, ce qui a pu m'arriver, je vous avoue, ça révèle que vous vous sentez libre dans votre vie et que vous avez juste envie de briser les codes. Bref, si la thématique des rêves vous intéresse, sachez que ma saga Noisuli avec le tome 1 sortira probablement en novembre. Sur ce, nous on se dit à la prochaine vidéo.